Quoi? Ça, c'est une GoPro, c'est ça? Non. Ah, c'est C'est pas un GoPro. c'est du même style. Bon, les amis, on va traiter d'un sujet qui est extrêmement difficile. Mais, comme à notre habitude, le difficile ne nous impressionne pas. Et donc, c'est dans les choses les plus profondes qu'il faut aller chercher, évidemment, le sens. Et donc, on va bosser un peu ce soir. Hein. Alexis, t'es prêt? C'est bon. Pourquoi je dis que c'est un sujet difficile? Pas parce que simplement il est difficile dans la réflexion, mais il est difficile parce qu'il est large, il est gigantesque. Et c'est un des sujets les plus essentiels de tout ce qui est l'étude de la Torah de manière générale. C'est ce qu'on appelle les noms. Les noms. Ouais, les noms. Nommer quelque chose, on voit que dans le premier instant, au premier instant de la création, ouais, on voit que lorsque Adam, le premier homme, se trouve être créé, avant même que sa femme soit séparée de lui, donc on est vraiment au premier instant de la création, Akadosh Baruch Hu demande à Adam de nommer chaque chose, de nommer chaque créature. Ouais. Donc on voit que c'est son premier travail, c'est-à-dire son premier travail, c'est de nommer les choses. Ouais, on voit ça dans le verset. Le verset, il nous dit... Vayitzer Hashem Elokim mina Adama kol chayat hasadeh ve'et kol of Hashamim vayaveh el Adam lirot ma yikralo. Hashem, il a donc façonné, il a créé les animaux, les bêtes sauvages, etc., et tous les oiseaux du ciel. Il les a apportés à l'homme, l'irot maïkralo, pour voir comment il allait les appeler. Vechol asher yikralo Adam, et tout ce que l'homme nommera, c'est-à-dire suivant comment l'homme nommera les choses, nefesh chaya de chaque être vivant, ou shemo, ainsi sera son nom. Ainsi sera son nom. Donc on voit que le premier travail de l'homme, avant même d'être confronté à la difficulté de ne pas manger le fruit interdit, il se retrouve être dans une mitzvah positive qui est de nommer chaque être, chaque créature de cette création, et comme s'il regardait, il surveillait comment l'homme allait nommer chaque chose. Ouais. Donc on voit la centralité des noms. Ouais. Des noms, et pas simplement la centralité des noms, mais encore plus la centralité des noms par l'homme. Ouais. Vaikra Adam Shemot. L'homme a donné, il a appelé des noms. Les chol abema, à chaque animal, ou l'of hashamaim, les oiseaux du ciel, ou le chol chayat hasadeh, à chaque espèce sauvage des champs, ou le adam lo matzah ezer kenegdo, et Hachem n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé, c'est pas notre sujet, mais il n'a pas trouvé sa compagne. Il n'a pas trouvé sa moitié. Donc, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de comprendre cette tâche de nommer les choses et pourquoi les noms que l'homme va donner, c'est ça qui va fixer le nom de chaque chose. Ouais, c'est ça qui va m'intéresser maintenant. Pourquoi c'est ça qui m'intéresse maintenant? Parce que dans les parachutes que l'on traverse en ce moment, eh bien, en vérité, le sujet, c'est-à-dire le livre, le deuxième livre de la Torah, il s'appelle comment? Shemot. Les noms. Ouais, le deuxième livre de la Torah s'appelle Shemot. Donc, comme on en a un petit peu parlé la semaine dernière, les bénis Israël sont descendus en Égypte, d'accord? Et à l'introduction du livre de Shemot, on a les noms des 12 tribus qui descendent en Égypte et qui se trouvent être en exil. Et donc, en vérité, ce qui se trouve être en exil, c'est pas simplement des hommes, des corps, un asservissement, de la matière, mais c'est aussi une servitude des noms. C'est-à-dire que les noms sont en exil. Le nom des choses se retrouve être en exil. Ouais. Il arrive, d'innombrables fois dans notre quotidien, l'impossibilité de nommer les choses telles qu'elles doivent être nommées. Ouais. Quand on est confronté, par exemple, à une société
comment dire, qui a posé comme principe telle ou telle chose, eh bien, arriver au milieu de cette société et de nommer la chose telle qu'elle est vraiment, c'est impossible. C'est pas audible. T'es repoussé. Ouais. Ce que les autres vont appeler le politiquement correct. Eh bien, quand t'es au milieu d'une société qui impose une réalité, nommer la chose telle qu'elle est, par exemple, un crime, certains crimes ne sont pas, on peut pas les nommer. Pourquoi? Parce qu'on les accepte pas. C'est-à-dire, la société ne voit pas en cela un crime. Et si toi, demain, tu dénonçais un tel crime, eh bien, tu serais tu serais mis de côté. Tu serais complètement en dehors de la réalité de cette société. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on voit bien que quoi? Que les noms, ouais, c'est en réalité le sujet principal de ce qui nous connecte à la réalité. Suivant comment tu nommes les choses, ouais, eh bien, c'est comme dans cette réalité-là que tu vas vivre. C'est dans les noms que tu as donnés aux choses, ouais, que tu vas vivre. Ouais. Maintenant, nous, on ne le voit pas forcément comme ça. Pourquoi? Parce que quand on nomme quelque chose, ouais, la raison de ce nom, c'est la chose elle-même. Ouais, par exemple, une bouteille, bon, avant qu'on ait tout ce savoir et cette sagesse, ouais, de savoir comment la bouteille en plastique se nomme, eh bien, on a une bouteille en face de nous et on a une expérience, et puis on décide, bon, ce morceau de plastique va s'appeler bouteille. Ouais, va s'appeler bouteille. Qu'est-ce qui a provoqué la recherche de ce nom? C'est la réalité de cette chose. C'est-à-dire que cette chose-là a précédé le nom. Ouais. Mais en vérité, les choses sont complètement autrement. Ouais. Les noms précèdent la création. Ouais. C'est-à-dire, les noms précèdent les choses. Nous, dans le monde dans lequel on vit, ouais, les noms succèdent à la réalité des choses. Mais en vérité, quand on nomme quelque chose, l'effort qu'il y a à faire, le travail qu'il y a à faire, c'est d'aller chercher le nom d'origine de cette chose. D'accord? Est-ce que là, pour l'instant, vous me suivez? Ouais. Ok, très bien. Et la preuve en est, c'est quoi? C'est qu'il y a un texte qui, comment dire, de référence sur la question de pourquoi Dieu a créé le monde. Ouais, le texte, il dit comme ça, il dit, au sujet donc du tahlit, c'est-à-dire de l'objectif, de l'intention de la création du monde, ouais, je le raccourcis, hein, je dis dans mes mots parce que c'est un texte difficile, mais le texte dit qu'en vérité, la raison pour laquelle on a créé le monde, ouais, c'est pour la révélation des noms. C'est pour révéler les noms. Les noms, quels noms? Les noms d'Akadosh Baruch Hu, les noms divins. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a 10 noms. Ouais, il a 10 noms. Par exemple, le nom Yud Ke Vav Ke, Hachem, ouais, celui qu'on dit dans la Tfila. Ou encore Adonai, c'est un des noms. Ouais. Ou encore Kel, Aleph Lamed. Ou encore Tsevakot. Ouais. Il a 10 noms. Ces 10 noms-là, en vérité, nous dit le texte, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est pour ces noms-là. Alors nous, notre petit esprit, ouais, notre petit cerveau, il ne comprend pas ce qu'on veut dire. Quoi, le monde aurait été créé pour les noms, pour révéler des noms. Ouais. Pourquoi, nous dit le texte? Parce que si on ne révèle pas ces noms, alors Dieu n'est pas complet. Il est incomplet. Ouais. La plénitude d'Akadosh Baruch Hu, la perfection d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être complet dans ses actions. Or, s'il ne crée pas le monde, il n'y a pas d'action de Dieu. Donc, du coup, on ne peut plus le nommer pleinement sur ses actions. Ouais. Donc, nous, on est perturbé par une telle affirmation. Pourquoi? Parce que c'est le monde à l'envers. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de créer le monde. Il n'est pas dépendant du monde. Et sa perfection ne dépend pas des noms qu'on va lui donner. Ouais. C'est là où le point il est important. Ouais, il faut bien saisir. Alors, ça, on va laisser, cette réflexion, on va laisser de côté. On va regarder juste ce qui se passe dans nos parachutes à nous, là, maintenant, en ce moment. On a les Béné Israël qui se retrouvent et qui sont en Égypte. Ils sont asservis par l'Égyptien. Ouais, Pharaon et tout le peuple d'Égypte. Ils sont en train de construire des villes pour Pharaon. Ouais, alors peut-être les pyramides, on n'en sait rien. Peut-être, en tout cas, ils ont construit des choses pour les Égyptiens. Ils ont été asservis pendant 210 ans. Et et au moment où Akadosh Baruch Hu décide de délivrer les Béné Israël, qu'est-ce qui se passe?
eh bien, il envoie Moshe Rabbeinu, il envoie Moïse, il lui dit, voilà, tu vas aller délivrer les bénis Israël, va leur parler, dis-leur qui tu es, dis-leur qui t'envoie. Et Moshe Rabbeinu, il dit, mais attends, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais te présenter? Ouais. Et il lui dit, quel est le nom que je vais leur donner? Ouais. Comme ça, il dit, on va regarder le texte. Dans la paracha de Shemot. Voilà. Yomer Moshe el Elokim, ine anochi ba el bnei Israël b'amarti lahem Eloka botechem shelachani alechem. V'amru li ma shemo, ma omar alehem. Ouais. Il dit Moshe, ok, pas de problème, tu veux m'envoyer là-bas, je vais aller leur dire, je vais aller leur annoncer. Ouais, il lui dit, mais quand je vais arriver vers eux, et ils vont me dire, je vais leur dire maintenant, voilà, le Dieu de vos pères m'a envoyé à vous. V'amrouli ma shemo, ils vont me demander quel est son nom. Vraiment, honnêtement, c'est-à-dire, vous êtes en Égypte, asservi. Ouais. Il y a un type qui arrive, en plus on a la tradition, ouais, nous, dans notre tradition, on attend le Mashiach. Ouais. Donc, quelqu'un arrive, il vient et te dit, voilà, les gars, mon père, le Dieu de vos pères m'a envoyé à vous pour vous délivrer. Est-ce que la première question qui vous vient à l'esprit, c'est de demander c'est quoi son nom? Hein, Erez, qu'est-ce que t'en penses? On va pas demander quel est ton nom. On va lui dire, bon, dis-moi, descends de ton âne, explique-nous un petit peu d'où tu viens, quel est ton problème. Ouais, mais tu vas pas lui demander quel est son nom. Quel est le nom de Dieu? Qui t'envoie? Ouais. Moshe lui dit, mais attends, j'ai un problème. Quand tu vas m'envoyer là-bas, la première question qu'ils vont me poser, c'est Machemo, quel est son nom? Ma Omar Alehem, qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, Dieu lui répond, Vayomer Elokim, El Moshe, Eye Asher Eye. Ouais. Je serai, on traduit ça comme ça, au futur. Ouais. Le Eye qui est ici, c'est un nom divin, c'est le Yud Ke Vav Ke au futur, mais à la première personne. Ouais, en hébreu, Yud Ke Vav Ke. La troisième personne, c'est le Yud. La première personne, c'est Aleph. Donc c'est le même nom Yud Ke Vav Ke, mais à la première personne. Et qui Asher Eke, je serai celui qui sera. Mais Merkot Omar, et il lui dit, ainsi tu leur diras, Livni Israël au Ben Israël, et Yeshelachani Alechem. Ouais, c'est Eye qui m'a envoyé à vous. Ok, maintenant il va leur dire ça. Ils vont être mieux, ils vont être rassurés, ils vont être mieux avancés. Ouais, pourquoi il dit Eye? Parce que c'est une allusion pour dire, de la même manière que je suis avec vous dans cette délivrance, je serai avec vous dans les autres, exils, dans les autres occasions de délivrance qui auront lieu. D'accord? Donc on voit d'ici que en vérité le point principal, c'est-à-dire ce qui va décider les bénis Israël, c'est-à-dire ce qui va éveiller les bénis Israël à la délivrance, c'est son nom. C'est la révélation du nom. Ouais. Maintenant, nous, il faut qu'on comprenne en quoi le nom ici est significatif. C'est-à-dire, ouais, pourquoi il est tellement essentiel, ouais, dans ce qui va être donc le sujet de la délivrance. Ouais. Pourquoi la délivrance est signifiée par le nom? Et c'est comme on a dit. Ouais, c'est très simple. En vérité, qu'est-ce qui fait qu'un homme ne peut pas entendre la perspective d'une délivrance? C'est parce qu'il a comment dire, la réalité des choses qui lui est impossible de nommer. Quand c'est qu'on est en exil, ouais, quand c'est qu'on est emprisonné, c'est lorsqu'on ne peut pas nommer les choses telles qu'elles sont véritablement. Et donc chacun, ouais, en vérité chacun, se retrouve à faire des concessions sur ce qui est à nommer. C'est-à-dire, je peux pas dire les choses telles qu'elles sont véritablement, sans fâcher autour de moi, sans me disputer avec les gens, sans me confronter à la problématique de la vérité. Donc, qu'est-ce que je fais? J'adapte cette vérité. Je la rends plus sociable, ouais, plus acceptable. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me retrouve dans un monde qui, au final, au vu des concessions successives, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve être dans un monde qui est complètement mensonger, qui est complètement sorti des noms. Donc, quand Moshe lui pose cette question à Akadosh Baruch Hu, lui dit, mais attends, la première des questions qu'ils vont me poser, c'est Machemo. Il lui pose pas sa problématique, c'est pas de se dire qu'est-ce que je vais répondre au Béné Israël.
c'est quel est le nom que je vais leur donner pour leur faire entendre, ouais, qu'il y a une possibilité de se délivrer du langage des Égyptiens, de se délivrer des noms égyptiens. Ouais. Une des, comment dire, des caractéristiques, une des grandeurs des bénis Israël, ce qui a préservé les bénis Israël, comme ça le Midrash nous dit que qu'est-ce qui a préservé les bénis Israël au sein de l'exil égyptien, ouais, c'est quoi, égyptien, c'est quoi? C'est le fait d'avoir gardé leur nom. Ils ont gardé leur nom. Ok, ils sont autour d'eux, ils se sont, comment dire, dans leurs mœurs et dans leur pratique, etc. Bon, ils ont goûté à tout ce que les Égyptiens pouvaient proposer. Mais leur nom, ils l'ont gardé. Ouais. Pas comme Rabbi Eric. Ouais. Vous connaissez Rabbi Eric? Vous connaissez pas Rabbi Eric? Eric, de son prénom, il nous dit qu'il ne faut pas nommer des noms qui sont trop juifs. Ouais, il faut faire attention. Ouais. Bon, lui, dans sa yeshiva, on a étudié autrement. Mais dans notre yeshiva à nous, ouais, en vérité, le nom, c'est le point le plus significatif de ce qui va être une vérité. Les noms ne sont pas anecdotiques. C'est d'ailleurs ce qu'il a compris. Parce que si on se bat pour des noms, c'est parce que justement, le point c'est-à-dire le réel se trouve dans les noms. Le réel se trouve dans les noms. Et ça, c'est le véritable combat. Ouais. Le véritable combat, c'est de savoir comment nommer les choses telles qu'elles sont véritablement. D'accord? Donc, quand Hachem vient, il dit à Moshe, bon, attends, tu vas aller délivrer les bénis Israël, il dit, mais attends, c'est une histoire de nom ici. C'est une histoire de nom. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Regardez bien. Moshe va voir les bénis Israël, il leur dit leur nom, il lui dit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Les bénis Israël posent la question, ok, voilà, c'est Ekéa qui m'a envoyé. Ah, ok, super, très bien, on entend. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il est arrivé, Pharaon, il joue avec eux. Ouais, ils sont encore plus asservis. Ils se retrouvent être encore plus asservis qu'avant. Alors à quoi il sert ce nom? Un nom est censé nous délivrer. Il n'est pas censé nous accentuer l'asservissement. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Moshe va voir Hachem et il dit, dis-moi Hachem, depuis que tu m'as envoyé, c'est encore pire. Les bénis Israël se retrouvent être encore plus asservis. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, dis-moi, petit rigolo, ouais, quand moi j'étais avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai pas révélé mon nom. Je me suis révélé que sous un des noms qui est beaucoup moins pertinent que le nom que je t'ai révélé. Ouais, Kel Shakai. Je me suis révélé sous le nom de Kel Shakai. Mais le nom Hachem, Yud Ke Vav Ke, Lonodatilem, je ne l'aurais pas révélé. À toi, je l'ai révélé. Et toi, tu me poses la question. Toi, tu me poses la question, comment ça se fait que depuis que tu t'es révélé, on n'est plus asservi? Donc, tu ne crois pas dans la délivrance? Tu crois pas dans la puissance du nom divin? Mais non, il a raison, mon cher. Ouais, c'est-à-dire nous, on est en pleine servitude. C'est-à-dire, on est complètement pris par les noms étrangers. Ouais, on a du mal à s'en défaire. Ouais, donc sa question elle est pertinente. Tu viens avec le nom divin, ben, je me retrouve encore plus asservi. En quoi il est opérationnel ton nom? Ouais. En quoi il est opérationnel? Qu'est-ce que j'aime lui répondre? Il dit, mais attends, je t'ai fait connaître mon nom. Et regardez bien. Ouais. Le nom qu'Akadosh Baruch Hu lui a révélé, c'est un nom qui se construit, ouais, qui se construit au futur. Et qui est, ou encore Yud Ke Vav Ke. Ouais. Le nom d'Akadosh Baruch Hu ici, qui lui révèle, c'est un nom du futur, c'est-à-dire un nom de la délivrance. C'est-à-dire, il lui fait entendre que la délivrance, ouais, n'est pas une réalité, ouais, qui se perçoit au présent, mais c'est une réalité qui se perçoit de la délivrance même d'un présent. C'est-à-dire, tu ne peux pas te sentir délivré si la délivrance est là, elle est opérationnelle. Tu entends la délivrance que si tu sais de quoi tu te délivres. Ouais, nommer quelque chose, et écoutez bien cette subtilité. Quand je vois cette bouteille, tant qu'elle ne s'appelle pas bouteille, qu'est-ce qui provoque le nom de cette bouteille? C'est la bouteille elle-même. D'accord? Je ne savais pas comment elle s'appelait. J'ai dit, bon, on va décider ensemble, on va l'appeler bouteille, comme ça tout le monde va s'entendre que quand je dis bouteille, tu m'amènes une bouteille. Qu'est-ce qui a provoqué le nom de la bouteille? C'est la bouteille elle-même. L'objet, ouais, qui a provoqué. Maintenant, dans la réalité des choses, c'est pas comme ça. Il y a un concept qui s'appelle bouteille et qui précède la formation de la bouteille.
Maintenant, parce que ce concept-là, parce que le nom existe, préexiste aux choses, d'accord? Alors c'est ce qui fait que la chose peut exister. Si le nom n'était pas là, la chose ne pourrait pas exister. Maintenant, c'est ce que Hachem il lui dit. Il lui dit à Moshe, il dit, tu veux la délivrance? La délivrance, c'est pas suffisant de pouvoir nommer la chose au présent. Parce que si tu nommes les choses en fonction de ce que tu vois, alors tu n'as pas véritablement nommé la chose. Le nom ne dépend pas de ce que tu vois. Le nom, il dépend de ce qui précède ce que tu vois. Ce qui est à l'origine de ce que tu vois. Ouais. Ça, c'est le nom Yud-Keh Vav-Keh. Ça, c'est la révélation du nom Yud-Keh Vav-Keh. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, et c'est quelque chose qu'on peut mesurer au niveau de soi. Ouais. Au niveau de soi, c'est important. C'est-à-dire que quand, par exemple, Shana, ouais, tout le monde sait qui est Shana. J'ai donné cet exemple des centaines de fois, ouais. Tout le monde sait qui est Shana. Toutes les autres personnes, même sa mère, lorsqu'elle va dire Shana, elle n'arrivera jamais, ouais, c'est-à-dire aucune personne n'arrivera jamais à ressentir véritablement ce que ressent Shana lorsqu'elle se nomme elle-même. Pourquoi? Parce que la dimension qui est à l'origine de Shana, il n'y a que elle qui la vit. L'origine de soi, il n'y a que nous-mêmes qui la vivons. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'on ne partage pas. Notre origine, on ne la partage pas, mais on la vit. Ouais, il y avait un monsieur qui se prétendait être très intelligent. Ouais, et qui a, mis en place ce qu'on appelle le cogito. Ouais, il arrive un matin, il se lève. Ouais, il dit, bah, attends, j'ai un problème les gars, je suis pas sûr d'exister. Donc il se pose la question sur son existence elle-même. Mais pourquoi? Pourquoi tu te poses une question pareille? Ben parce que comme il avait tellement pris l'habitude de penser que ce qui se nomme, c'est ce qu'on voit, donc du coup, il avait une question sur son propre nom, savoir s'il existe vraiment. Donc il dit, mais d'où vient mon existence? Qui me dit que j'existe? Peut-être que c'est de l'imaginaire. Ouais. Ah, il a trouvé une raison. Il a dit, je pense, donc je suis. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est allé chercher une raison extérieure à soi pour prouver sa propre existence. Ce qui fait que son existence est un objet observable par lui-même. Donc du coup, il a perdu son nom. Ouais. Mais nous, on sait très bien que quoi? Que si demain un demeuré, il venait te voir et tu dis, mais je suis pas sûr que tu existes. Ouais. Il dit, écoute, il y a des hôpitaux. Ouais. Tu vas voir là-bas, va voir comment dire, et tu vas te reposer. Va te reposer. Ouais. C'est-à-dire, n'importe quel, et même si demain le type, il était super intelligent et que toi, tu n'arrivais pas à contredire, ouais, sa démonstration, ben, toi, tu sais que tu existes. Parce que, pourquoi tu existes? Ben, parce que tu existes. Il n'y a pas besoin de démontrer ça. Donc, ça veut dire, dans l'approche de ce qui s'appelle les noms, véritablement, en vérité, quand on dit Shana, la seule personne qui est capable de ressentir le nom à son origine, qui précède même son, comment dire, son apparence et sa démonstration aux autres, ouais, ben c'est elle. C'est chacun, nous-mêmes, on perçoit cette dimension des noms. Ça, cette révélation du nom divin, dans cette dimension d'intimité, elle s'est faite au moment de la libération d'Égypte. Tous les Juifs ont perçu cette intimité-là, c'est-à-dire au point de percevoir le divin comme étant la révélation des noms à l'origine des choses. Ça, c'est ce que Hachem il a demandé à Adam. C'est ce que Hachem il a demandé à Adam. Voyons voir si Adam, si l'homme qui se retrouve être piégé, ouais, par comment dire, les choses dans leur démonstration, va être capable de reconnaître à chaque chose son origine. Ouais. C'est pour ça que le mot Shemo, dans sa gematria, dans sa valeur numérique, Shemo, c'est égal à Ratson. Ouais, la volonté. Shemo, Ratson. Ouais. En vérité, le nom de chaque chose représente la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Ça, c'est tout le travail de l'homme. C'est-à-dire que quand on nomme quelque chose, on ne le nomme pas seulement pour ce qui se démontre aux autres. C'est pas simplement un accord sociétal pour pouvoir nommer la chose et pour pouvoir se retrouver sur cette chose. Ouais. Mais c'est surtout l'effort qu'il faut faire, c'est de nommer la chose dans l'origine qu'elle révèle. Dans la volonté qui est enfermée en elle. Ouais. Et c'est en cela que qu'en vérité, on comprend que les noms sont à l'origine de la création. Ouais.
Il y a un livre qui s'appelle, et c'est le livre dont je parle dans le titre du sujet, il y a un livre qui s'appelle Sefer Yetzira. Ouais. Vous avez tous entendu parler du golem, le fameux golem, où, comment dire, le Maharal de Prague aurait créé un golem, ouais, comment dire, avec une certaine stratégie, comment dire, qu'on peut retrouver sur l'intelligence artificielle là, de je sais pas qui, ouais, et comment dire, et donc, en vérité, comment ça fonctionne? La Gemara nous dit que quoi, qu'il y avait deux rabbanim qui étudiaient toutes les veilles de Shabbat, ils étudiaient Sefer Yetzira. Ouais, tous les vendredis. Et tous les vendredis, ils avaient leur plat de Shabbat qui était préparé par leur étude. Comment? Eh ben, ils étudiaient, donc ils se créaient un petit agneau qui pouvait cuire pendant Shabbat. Ben, comment c'est possible? Comment tu peux créer, comment ta parole et ton étude peut être créatrice? Ouais. En vérité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à ce degré de perception et d'étude où, en vérité, les noms sont à l'origine des choses, et non pas comme un philosophe qui vient et qui détermine le nom des choses en fonction de ce qu'il perçoit, ouais, il s'inquiète pas de l'origine des choses, et bien à ce moment-là, lorsque tu es dans cette étude-là, bah, tu peux créer n'importe quelle chose. N'importe quelle chose, tu peux la créer. Ouais. C'est accessible. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a opéré les miracles en Égypte, où, comment dire, par les noms, ouais, la révélation des noms divins, qui sont de 10, et c'est ces 10 miracles-là qui ont été le support de la révélation des noms, ouais, où on voit que Akadosh Baruch Hu, il est intervenu, il a changé la création. Changé la création. C'est pas simplement, comment dire, une manipulation de la création. Ouais, c'est que la création elle-même a changé. Il a recréé le monde à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que chaque plaie est reliée à un nom en particulier. Chaque plaie est reliée à un nom en particulier. Oui, chaque plaie est reliée à un nom. Et même pire que ça, hein, il y a marqué, le Ramban, il dit que toute la Torah entière, c'est des noms divins. Ouais, toute la Torah, elle est écrite par des noms. Suivant l'association des lettres que l'on peut faire. Ouais, on n'est pas obligé de respecter Nous, on a une forme de lecture de la Torah, mais en vérité, il y a des milliards, c'est une infinité de lectures de la Torah, suivant une composition des noms, qui nous permettent à chaque fois, de retrouver l'origine de la création de chaque chose. Ouais. Chaque chose est portée par un nom. Ouais. Chaque chose est portée par un nom. C'est pour ça que le Midrash nous dit qu'à l'origine de la création, c'est les lettres. Dieu a créé le monde par des lettres. Ouais. Comme ça, c'est marqué. Akadosh Baruch Hu, il a créé les lettres et après il a créé le monde. Istakel Boraita ou Baralma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Istakel Boraita? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah à regarder? Les noms d'Akadosh Baruch Hu. En regardant les noms, il a créé le monde. Ouais. C'est-à-dire que, en vérité, tout l'objet de la création, c'est la révélation des noms. Maintenant, lui, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de révéler ses noms pour être complet. Mais pour inclure dans sa plénitude la création elle-même, eh bien, la seule possibilité que l'on ait de créer une plénitude, ouais, avec la création et Akadosh Baruch Hu et son créateur, c'est par les noms. C'est par les noms. L'homme est là pour nommer les choses comme il faut. Et c'est tout l'origine du Yetzer Hara. L'homme se détourne de la vérité, il se fourvoie parce qu'il a mal nommé les choses. Ou parce qu'il a décidé de nommer les choses autrement. Ouais. Parce que tu veux que cette chose-là s'appelle comme toi, ça t'intéresse qu'elle s'appelle. Alors à ce moment-là, tu te détournes de son origine. Ouais, et alors tu te détournes complètement de ce que tu es, véritablement. Ouais. Ça, c'est l'exil. Le véritable exil, le véritable enjeu de la délivrance, c'est la révélation des noms. Ouais. C'est pour ça que l'effort qui est considérable, c'est un effort, imaginez-vous, depuis donc la destruction du temple. Ouais. On a eu effectivement plusieurs générations, des milliers d'années. Ouais. Donc ça veut dire plusieurs générations et plusieurs générations qui à chaque fois, ouais, se sont retrouvées dans l'échec de nommer la réalité telle qu'elle est. Et donc du coup, au fur et à mesure, nous, en dernière génération, on se retrouve complètement exilés dans des noms où on n'arrive même plus à retrouver pourquoi ce nom-là et pas un autre nom. Ouais. À tel point que les gens sont persuadés que le langage s'est créé par du mimétisme. Ouais. Il y a des débiles qui pensent qu'on descend du singe. Non mais essayez de comprendre ça. Ouais. Essayez de comprendre qu'il y a des gens qui se disent intelligents, qui sont scientifiques, d'accord, et qui te disent on descend du singe.
Mais si tu t'intéresses une seule seconde à la logique du langage, comment tu peux dire une chose pareille? Comment comment quelqu'un de normal peut dire une chose pareille? Alors oui, alors ils ont trouvé des solutions. Tu sais comment le langage il est né? Alors une fois il y avait un singe qui était sur un arbre. Ouais. Et quand il avait une pierre comme ça, il jouait avec une pierre. Ouais. Bon, il savait pas ce que c'était une pierre. Il jouait avec une pierre. Ouais. Ouais. Et quand qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait tomber la pierre. La pierre a fait poc. Ouais. Alors au départ il a dit poc 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 poc. Ouais. Et puis après qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Alors quand c'est poc, et puis bon ben quand il a confronté le poc avec une noix de coco, alors ça fait clac. Et améliorer son langage. Et au fur et à mesure de ça, il a élaboré une intelligence, il a une capacité de réflexion. Mais comment on peut être aussi bête que ça, Ribono Shalom? Comment on peut être aussi débile que ça? Et c'est des scientifiques. D'accord? Donc ça veut dire quand on est, on est censé, c'est-à-dire on a un minimum de cerveau, d'accord? C'est-à-dire que quand on comprend que l'origine des noms, d'accord, ça n'a rien à voir avec un accident. Et que c'est pas simplement qu'on nomme les choses en fonction de ce qui nous est proposé, mais que les choses sont nommées, et c'est ce qui nous permet justement d'avoir une réflexion, d'avoir un langage. Ouais. Ce qui fait que qu'on est capable d'élaborer une intelligence, d'élaborer une réflexion, c'est pas simplement le regard des choses dans leur démonstration, mais c'est notre capacité justement à aller chercher l'origine des choses. Ouais. Parce que en nous se trouvent être les noms véritables des choses. Ouais. Alors là, à ce moment-là, hein, alors on se connecte véritablement à ce qui est censé, et non n'importe quel débile comme Descartes d'ailleurs, qui était censé être très intelligent, mais il a cherché à démontrer sa propre existence. C'est-à-dire que le type il s'est torturé à démontrer sa propre existence. Et il faut passer du temps à rien foutre, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui est censé ne peut pas entendre qu'il y a une comparaison possible entre un singe et un homme. C'est impossible. Tu crois que dans le cerveau d'un singe, il se passe quelque chose? Il se passe rien. C'est le vide, c'est le néant total. Rien. Alors que dans ton cerveau à toi, il se passe des choses extraordinaires. D'accord? Ça vient de quoi? Ça vient des noms. Ça vient des noms. Notre capacité à nommer les choses. Ouais. Top. Je pense que c'est suffisant. C'était déjà prédestiné à s'appeler comme ça ou pas? Comme ça préexiste du coup avec certaines choses. Il a été capable de saisir ce que Hachem a dit au moment de la création. Vayomer Elohim Yehi Or Vayi Or. Ouais. Donc il a été capable lui-même de trouver la résonance de la parole créatrice. Et c'est ce qui a fait sa grandeur. C'est ce qui a fait ça. Et par contre, là où il a échoué, c'est dans le féminin. Il n'a pas su nommer le féminin, et c'est ce qui lui a amené à réclamer une femme qu'il n'a pas su trouver dans le premier instant bon, ça c'est déjà un autre sujet. Comment... Mais c'est-à-dire qu'il s'est trompé aucune fois. Donc... Non, tous les noms étaient bons. Juste il n'a pas trouvé d'aide, il n'a pas trouvé de conjoint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort à faire pour être juste à ce niveau. Il a un effort considérable à faire. Et il était capable de faire cet effort-là. Donc c'est au prix d'un effort assez grand qu'il a pu trouver le nom de chaque chose. Ouais. Parce qu'il faut une honnêteté incroyable pour saisir que ce que tu nommes ne dépend pas de ce que tu veux nommer, mais dépend de ce qui est. Et ça, il faut une honnêteté incroyable. D'accord? Et il n'était pas naturel pour lui, cette honnêteté-là. C'est un travail. Ça s'appelle une avoda. Ça s'appelle un travail. Et les parents, quand ils nomment leurs enfants, comment ça... Il faut prier que Dieu soit derrière eux pour que le nom tombe juste. Il faut prier beaucoup. Des fois, il y a des gens, ils nomment, mais c'est pas des noms. Il y a plein de fois, c'est arrivé. Tu dis des noms arrangés, modernes, comme ça. Il dit non, mais en fait, c'est un nom. C'est pas un nom. C'est un 60e de la... Quoi? Quand les parents ils nomment un enfant, il paraît que c'est un 60e de la... Ouais, il y a une aide du ciel. Il faut espérer qu'elle se passe bien et qu'elle. Ouais, j'ai retrouvé. Top, Hazak.
Quel est ton nom? Ouais.